Depuis que l'arc de Wano a commencé, on peut sentir une certaine différence avec les anciens arcs. Tout nous montre que la bataille finale qui s'annonce dans cet arc sera sanglante et fera énormément de victimes dans le camp de nos héros. Ce qui me conforte dans mon idée, c'est dans un premier temps la mort de Komurasaki et de Shimotsuki. Pour bien comprendre mon point de vue, si on compare avec les autres arcs, les seuls moments où des personnages du camp de nos héros sont morts, c'était à Marineford. On se souvient tous de Ace et de Barbe Blanche. Là, je vous vois venir avec des exemples comme Corazon dans l'arc de Dressrosa ou de Belle-Mère dans l'arc de Arlong. Oui, mais dans ce cas-là, c'était des morts dans des flashbacks. Moi, je parle des morts pendant l'arc. C'est bien connu, Oda déteste faire mourir ses personnages, si bien que même les antagonistes restent vivants. Luffy n'a jamais tué un antagoniste majeur. Et à chaque fois que Oda décide de faire mourir un de ses personnages, ça signifie qu'il veut marquer le coup. D'ailleurs, la mort de Ace et de Barbe Blanche intervient à la toute fin de l'arc, et c'est les seules grosses victimes dans le cœur des fans. Mais dans ce cas de figure-là, la guerre n'a même pas encore commencé qu'on compte déjà 2 morts importants. Je qualifie ces morts d'importants quand on a eu le temps de s'attacher à un minimum au personnage. Et si on ajoute à ça les déclarations de Oda disant que Wano sera plus fou que Marineford, on en arrive à la même conclusion. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous invite à regarder la page de couverture du chapitre 941. Sur cette couverture, on peut remarquer plusieurs choses assez intrigantes. Déjà le End of the Sea sur le point de Luffy qui peut signifier la fin de l'aventure pour l'un des Mugiwara, très certainement la mort de l'un d'entre eux. Si on regarde le panneau à droite, on remarque 3 choses. Premièrement, le panneau Home qui pointe vers le nord-est et qui peut vouloir désigner East Blue. Le panneau Good Place barré qui signifie que East Blue est peut-être en danger en ce moment. Mais le plus important, c'est le panneau Hell qui signifie enfer pointé vers le sud. En observant également les flèches au sol, on voit que la route que les Mugiwara suivent est celle de l'enfer. En plus, on peut ajouter à ça Zoro qui pose le panneau Good Place au début de la route, comme pour marquer une certaine cassure dans le déroulement normal des choses. Bon, du coup, la vraie question, c'est qui va mourir? Et bien pour moi, ce sera Brook. Il est le moins apprécié des Mugiwara dans l'ensemble, et en plus, si on revient à notre illustration couleur, l'âme de Brook sort de son corps et il a écrit sur sa main Panty Heaven, à traduire comme paradis de la culotte, paradis qui peut faire penser à l'au-delà. N'oubliez pas aussi que Brook est le plus vieux de l'équipage, il est donc d'une autre époque et il se peut qu'ils doivent passer le flambeau. Bon, on va dire que ça reste assez maigre comme information pour dire que ce sera Brook qui mourra. On va donc partir du principe qu'un des Mugiwara doit mourir durant cet arc et procéder par élimination. Bah déjà, ça peut être ni Nami, ni Chopper, ni Franky, dû à leurs compétences qui sont indispensables au bon fonctionnement du bateau. Et je les vois mal être remplacés par quelqu'un d'autre. Robin est la seule à pouvoir déchiffrer les poneglyphs, ça fait d'elle aussi un membre indispensable sans laquelle Luffy ne deviendra jamais roi des pirates. Sanji est dans le même cas que Nami et les autres, son poste est indispensable au bon fonctionnement du bateau. Et Luffy ne voudra sûrement pas manger une autre nourriture que celle de son cuistot, on en a d'ailleurs vu l'exemple à Wall Cake. Zoro lui est tout simplement beaucoup trop fort pour mourir à Wano. On n'a pas encore vu toute sa puissance et même si on le voyait dans cet arc, ce serait vraiment bizarre qu'il meure juste après nous avoir révélé sa véritable puissance. Attention, je dis pas que Zoro restera en vie jusqu'à la fin de One Piece, bien que je le pense, mais juste que s'il doit mourir, il ne mourra sûrement pas à Wano. Il reste donc Usopp et Brook. Et la raison pour laquelle je pense que ce ne sera pas Usopp, bah c'est la promesse qu'il a fait à Dory et Brogy. Et grâce à cette promesse, on est quasi sûr qu'il y aura un arc Elbaf où Usopp jouera un rôle très important. Tout comme on est quasiment sûr que Zoro jouera un rôle très important dans cet arc de Wano. Mais je suis d'accord pour dire que ça reste assez simple comme argument en faveur de la mort de Brook. D'autres candidats comme JB peuvent être des candidats sérieux, mais ça reste moins probable. Bref, voilà, c'était une mini théorie sur One Piece. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner. Je vous invite également à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.